Et Jésus est allé vers Jean-Baptiste pour être aussi baptisé. Amen. Et la Bible déclare que pendant que Jésus priait, quand il est sorti de l'eau, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Amen. Vous vous souvenez de cela? Qui se souvient de ça? Je sais que vous êtes un peu dans l'onction, écoutez-moi un peu. Ça va? Vous m'écoutez un peu quand même? Ok. Donc, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce qui est bizarre, c'est que quand moi je suis rempli du Saint-Esprit, je cherche à organiser une croisade. Alléluia. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je cherche à prophétiser. Je cherche à prêcher, à prier pour les malades. Mais bizarrement, dans ce texte-là, on voit Jésus qui est rempli du Saint-Esprit. Et lui, il fait quoi? Le son de micro est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Prêchez avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit le conduit où? Dans le... Ah! Comment on peut être rempli du Saint-Esprit et être conduit dans le... Attends, si toi tu es rempli du Saint-Esprit, là, toi tu as envie d'aller où? Aller prier pour les malades? N'est-ce pas? On va essayer ça. Ça c'est mieux. C'est bon, non? C'est mieux? Amen. Merci Seigneur. Parce que ça veut que ma voix là, c'est plus que mon compte bancaire. Alléluia. Donc Jésus est rempli du Saint-Esprit et Dieu l'envoie où? Dieu l'envoie dans le désert. Ah! Pourquoi? Pour être tenté par le diable pendant combien de temps? Pendant 40 jours. Pourquoi? Parce que quand il était dans le désert, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon... Faites avec moi. En qui j'ai mis toute mon... Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce sont les fils que Dieu envoie dans le désert. Dieu n'envoie pas les enfants dans le désert. Parce que si Dieu envoie un enfant dans le désert, il va mourir. Un enfant dans le désert va dire son père ne l'aime pas. Mais lorsque tu atteins la dimension de fils, Dieu t'envoie dans le désert. C'est pour ça que lorsque tu traverses un temps de désert, ça veut dire que tu atteins la dimension de la maturité. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce qu'il n'y a que les fils qui sont conduits par le Saint-Esprit dans le désert. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu rentres dans la profondeur de la parole, tu vas te rendre compte que le désert n'est pas une malédiction, mais le désert est plutôt une bénédiction pour toi. Quelqu'un dit la parole est terrible, hein? Dis à ton voisin, le désert est une bénédiction. Le désert est une bénédiction. Alléluia. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Qu'est-ce que c'est que le désert? Dans la Bible, d'abord naturellement, avant d'entrer dans la Bible, le désert c'est quoi? Prêchez avec moi. Je prêche seulement 30 minutes. Non, avant même d'arriver dans le spirituel, le désert naturellement c'est quoi? C'est un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt, il n'y a rien. Et puis il fait très chaud. Donc ça veut dire que c'est un endroit où on n'aime pas vivre. C'est pas agréable de vivre dans le désert. Naturellement, l'homme même n'est pas créé pour vivre dans le désert. Vous vous souvenez que quand Dieu crée Adam et Ève, il les place où? Dans un jardin. Le jardin d'Éden. Un jardin de délices. Quelqu'un dit Amen. Alors je prie, je prophétise que Dieu t'envoie dans ton Éden au nom de Jésus-Christ. C'est l'endroit où tu ne manques de rien, où la faveur se manifeste pour toi, où tu es béni au nom de Jésus-Christ. Lève la main droite, dit je suis conduit dans mon Éden au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est dans cet endroit-là que Dieu place l'homme. Ça veut dire que nous sommes créés naturellement pour vivre en Éden. Donc aucun homme n'est créé pour vivre dans le désert. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière naturelle, nous ne supportons pas le désert. Et nous n'aimons pas le désert, c'est normal. Parce que si quelqu'un aime le désert, il a un problème. On est d'accord? Donc le désert, c'est un endroit où il ne fait pas bon vivre. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'eau, il fait très chaud et tout ça. Donc spirituellement, le désert, c'est un temps, c'est une saison dans la vie d'un enfant de Dieu. Je dirais un passage obligé pour atteindre la maturité. Oh. Quelqu'un avec moi? Alors regarde ce que Dieu fait. Quand Dieu délivre Israël de l'Égypte, Dieu l'a conduit où? Quand Jésus sort du baptême, Dieu le voit où? On dirait que Dieu a une habitude de conduire ses enfants dans le désert. Alléluia. Bon, tu as délivré les enfants là de l'Égypte. Tu as fait de grands miracles. Il faut les transporter directement dans la terre promise. Et vous savez que l'endroit là, il y avait même un raccourci. En 2 semaines, ils devaient atteindre la terre promise. Et Dieu dit que non, je vais leur donner de contourner pour passer par le désert. Mais pourquoi?
Quelqu'un dit question. Jésus, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle et rend témoignage depuis les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis. Ça veut dire que c'est l'enfant chéri de Dieu, bien-aimé de Dieu. Dieu l'aime jusqu'à Dieu est fan de lui. Mais quand il sort de l'eau, tu l'envoies où? Comment tu peux envoyer dans le désert celui qui a toute mon affection? Quelqu'un commence à se reconnaître un peu dans mon message. Alors, Dieu envoie qui dans le désert? Dieu envoie dans le désert celui qui a toute son affection. Dieu envoie qui dans le désert? Dieu envoie celui en qui il a confiance. Parce qu'il sait que le désert ne va pas te détruire, bien au contraire. Le désert va encore te raffiner, te peaufiner, te purifier pour que tu atteignes un niveau plus élevé au nom de Jésus-Christ. Donc, Jésus sort de l'eau et Dieu l'envoie dans le désert. Alors, pourquoi le désert? En étudiant la Bible. Merci ma fille. Fais un peu la petite fonction des micros aujourd'hui. Alléluia. C'est devenu compliqué. Dieu parle à Israël. Il dit à Israël, Israël, je t'ai emmené dans ce désert affreux. Pour quel but? Vous devez comprendre maintenant le but du désert. Parce que si vous ne comprenez pas le but du désert, le désert sera pour vous une occasion de pleurs. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Premier but du désert, maman. Il dit, Israël, je t'envoie dans le désert pour parler à ton cœur. Je t'ai envoyé dans le désert pour faire quoi? Pour parler à ton cœur. Pourquoi? Parce que le désert, c'est un temps silencieux. C'est un temps où il n'y a personne. C'est un temps où il n'y a pas de gens autour de toi. C'est là que tu es encore plus disposé à entendre la voix de Dieu. Donc Dieu envoie ses enfants dans le désert numéro 1, c'est pour parler à leur cœur. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi? Parce que, regarde, dans le règne de l'esprit, en fait, il y a ce qu'on appelle l'école de l'esprit. Amen. Quand vous venez à Dieu, vous êtes en même temps à l'école de l'esprit. Dites-moi amen bien. Amen. Et à l'école de l'esprit, CP1, cours préparatoire, première leçon, c'est que vous devez savoir entendre la voix de Dieu. On se comprend? On se comprend? Dès que vous venez à Dieu, vous devez savoir entendre la voix de Jésus qui vous parle. On est d'accord? Et l'endroit le plus rapide ou bien le plus efficace pour entendre la voix de Dieu, c'est d'être dans le désert. Quand vous êtes dans le désert, vous entendez clairement la voix de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre voix pour vous parler. Il n'y a pas d'autre voix pour vous distraire. C'est Dieu qui vous parle. Donc la première raison pour laquelle Dieu t'envoie dans le désert, c'est pour que tu puisses entendre sa voix. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu t'envoie dans le désert, c'est pour que tu apprennes à compter sur lui seul. Parce que c'est bon de chanter à l'église. Alléluia, Jésus, tu es puissant. Mon Dieu est puissant. Mais quand on sort d'ici, là, il y a des réalités. Et dans ces réalités-là, parfois, on se rend compte qu'on ne compte pas seulement sur Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire, tu es tout pour moi, mais dans son cœur, elle sait que mon mari est là. Mon mari, demain, son dilemma va passer, donc il va gérer le truc de la famille. Quelqu'un dit, tu es tout pour moi parce que sa femme est là au moins, même si c'est dans le ministère, sa femme a un salaire, et on peut gérer le salaire de la femme. Qui veut dire amen bien? Sans toi, je ne peux vivre, ce n'est pas vrai. Il y a un tonton qui te gère chaque mois, il te donne au moins 1000 euros et puis tu gères. Mais lorsque Dieu enlève tout ça et que tu arrives à chanter que tu es tout pour moi, là tu as connu vraiment la leçon du désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu va t'amener à un certain point où il n'y a plus rien et il n'y a plus personne. C'est là, on va savoir que tu chantes vraiment. Tu es tout pour moi. Alléluia. Tu regardes devant, il n'y a rien. Derrière, personne. À droite, à gauche. Le seul endroit qui te reste, c'est quoi? C'est là-haut. Alléluia. Amen. Le secours me viendra de l'Éternel. Donc le désert vient pour nous apprendre à compter sur Dieu. Oh. On se comprend? Le désert, c'est pour compter sur Dieu. Mais ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui. Ce qui me touche, c'est que pourquoi Dieu envoie Jésus dans le désert? Afin d'être tenté par le diable. Moi, je n'aime pas la partie là.
Alléluia, je n'aime pas cette partie. Parce que regardez, pourquoi tu veux que je sois tenté? Hein, pourquoi? Tu m'as rempli du Saint-Esprit là, allons en même temps chasser les démons, prêcher l'évangile, c'est rapide. J'ai dit que non, avant de faire ça là, tu vas passer par le désert, tu seras tenté. Quelqu'un dit les leçons de Dieu, les cours de Dieu. Ce Dieu là, même si tu es très intelligent, tu ne vas pas dépasser CP1, CP2 pour faire en même temps le CE. Tu vas passer chaque matière, chaque leçon. Et avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Quelqu'un me donne un mot, amen. Parce que avant de te positionner là où tu dois être, Dieu va t'emmener dans l'endroit où tu dois apprendre. Yes. Donc il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. Eux, ils veulent que Dieu les précipite en même temps. Paf! Ça veut dire que Dieu les projette en même temps là où, parce que Dieu a donné la prophétie. Dieu a dit que je serai grand. Seigneur, ouais la grandeur. Hey, avant d'expérimenter la grandeur, tu vas connaître d'abord l'humiliation. Alléluia. Parce que dans le principe de Dieu, avant l'élévation, c'est l'humiliation. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Donc chez Dieu, on descend et après on remonte. C'est pourquoi je prophétise à quelqu'un qui est descendu. Tu remonteras au nom de Jésus-Christ. Toi-même n'est pas fort. Dieu va te faire monter. Alléluia. Donc, Jésus arrive dans le désert pour être tenté par le diable. Maintenant, regardez un peu la tentation. Je veux qu'on étudie un peu la tentation de Jésus là et puis on va adorer le Seigneur. Numéro 1, Jésus vient et Jésus a faim. 40 jours et 40 nuits sans manger. Okay. Alléluia. Et c'est prouvé médicalement que quand tu jeûnes, deuxième jour tu as faim. Troisième jour tu as faim. Mais après le troisième jour, la faim commence à s'arrêter. Tu sens maintenant la faiblesse et tout ça. Donc après ça, tu n'as plus faim. Vers 14e jour, une faim peut revenir. Et puis elle part jusqu'au 40e jour. Tu as faim d'une manière, c'est terrible. Et c'est en ce moment-là que le diable s'est présenté. Il n'est pas venu le 30e jour. Parce que Jésus n'avait pas faim. On se comprend. Le diable connaît là où tu es faible. Et c'est là qu'il viendra te tenter. Mais Dieu te donne sa force au nom de Jésus. Donc il arrive, il sait que Jésus a faim. Et il lui dit, transforme, c'est quoi? C'est pierre en pain. Si tu es le Fils de Dieu. Et puis mange. On est d'accord? Ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, quels sont les secrets de la victoire et de la grandeur? Le premier secret de la grandeur, c'est d'arriver à maîtriser tes appétits, à maîtriser tes émotions, à maîtriser ta propre chair. Personne ne peut devenir grand s'il n'a pas la capacité de maîtriser sa propre vie. Quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas possible. Spirituellement, tu deviens grand lorsque tu commences à maîtriser tes appétits. Tu maîtrises tes émotions. Tu maîtrises ta colère. Tu maîtrises tes envies. Que Dieu t'aide à maîtriser cela. Et cette maîtrise-là, elle vient par la discipline. Donc, si on ne peut pas maîtriser tes envies, tu as dit amen bien. Que Dieu t'aide. Amen. Ça va? Il dit que vous avez rompu toutes les options. On va essayer ça. Amen. Ça c'est bon. C'est mieux? C'est mieux, non? Ok. Merci. Vous écoutez? Ça passe? Ça passe bien? Maintenant, écoutez-moi très bien, il est dangereux. Le diable va toujours te pousser à faire l'inverse du plan de Dieu pour ta vie. Dis papa, comment ça? Le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Spirituellement, vous savez les pierres. Paul dit que nous tous, nous sommes des pierres vivantes que Dieu utilise pour former l'édifice spirituel. Je suis sans micro aujourd'hui. Dieu va m'aider. Amen. C'est mieux, non? Ouais, naturel. Bien apprécié, il va pas le micro. Amen. Donc, si ça déconne, il peut sans micro. Ok. Ah, ok. C'est la dernière chanson. Elles ont pris toute l'onction là. Gloire à Jésus. Ok.
Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le diable dit à Jésus, transforme ces pierres en pain. N'est-ce pas? Mais dans la famille de Jésus, nous ne transformons pas les pierres en pain. On fait le contraire. Qui me dit amen bien? Amen. En fait, la volonté de Dieu, c'est que tu transformes les pains en pierre. Est-ce que tu comprends bien? Je t'explique bien. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, avec Goliath, il est parti à quoi? Des pains. Il avait des pains dans sa main. Des pains. Quand il quittait la maison de son papa, il est parti avec du pain. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, ces pains sont devenus des pierres. Il a pris 5 pierres, il a mis ça dans sa poche et il a pris une pierre avec laquelle il a tué Goliath. Donc il a commencé avec du pain et il a terminé avec des pierres. Maintenant le diable dit à Jésus, toi fais le contraire. Toi, il faut changer les pierres en pain. Tu n'as pas encore compris. Je t'explique. Regarde, par exemple, quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu as toujours la tentation de changer les pierres en pain. Spirituellement, chaque enfant de Dieu représente une pierre. Et une pierre que Dieu utilise pour l'église, pour bâtir l'édifice. Alléluia. Alors, si tu ne vois pas dans la vie de chaque chrétien une pierre spéciale, une pierre précieuse que Dieu va utiliser, tu peux changer les pierres en pain. C'est pas encore clair, hein? Ça veut dire que au lieu d'utiliser la pierre qu'on appelle Kéti, pour dire que Kéti, toi tu as une pierre qui doit chanter pour Dieu, tu as une pierre qui doit servir Dieu, tu peux utiliser Kéti comme du pain pour bien manger. Quelqu'un a compris mon esprit? Alors tu n'es pas quelqu'un qui est en train de changer le pain en pierre, mais tu changes la pierre en pain. Est-ce que on se comprend bien? L'église est constituée de pierres vivantes, pas de pain. Ça va maintenant? Donc la tentation, elle voulait dire, il dit à Jésus, toi Jésus là, non, il faut changer les pierres en pain. Ça veut dire que utilise les gens. Changer les pierres en pain, c'est utiliser les gens. C'est abuser des gens. C'est mettre les gens à son propre service. C'est manipuler les gens. Qu'est-ce que peut avoir avec toi? S'il n'y a plus rien à toi, bâche. Qu'est-ce que tu m'apportes? Toi, il ne fait plus rien à toi parce que tu ne m'apportes rien. Alors que dans l'œuvre de Dieu, tout le monde a une importance et a de la valeur. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis à ton voisin que tu as de la valeur et tu es une pierre que Dieu veut utiliser. Alléluia. Donc, dans la famille de Dieu, en tant que fils de David, David a changé le pain en pierre. Et le diable dit à Jésus, change la pierre en pain. Il dit non. Nous changeons le pain en pierre. On utilise même le pain que Dieu nous donne comme une arme pour vaincre l'ennemi. C'est pour ça que Ecclésiaste déclare, jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Mais tu as pas à le retrouver comme pain. Tu le retrouveras comme une pierre. Comme une arme. Parce que quand tu jettes le pain dans l'eau, ça va rester pain. On est d'accord? Mais ça va te revenir sous la forme d'une pierre, sous la forme d'une arme. C'est pour ça que tout ce que tu as comme pain, comme argent, comme semence, comme tout, et que tu sèmes dans la maison de Dieu, ça te revient comme une arme. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Quand tu viens donner à Dieu ta dîme, ça va revenir dans ta main comme une arme. Quand tu donnes ton offrande à Dieu, ça reviendra comme une arme que tu utiliseras contre la puissance de l'ennemi. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas et ils ne veulent pas jeter leur pain. Dieu dit jette ton pain. Avec le temps, ça va te revenir, mais ça viendra sous la forme d'une arme. Quelqu'un t'amène bien. Deuxième tentation. Il dit, il lui présenta tous les royaumes de la terre et leur gloire. C'est ça? Quelqu'un t'en a avec moi? Et il a dit quoi? Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire. C'est ça? C'est ça? Et Jésus a dit quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Écoutez-moi bien. Verset 6. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces
de ces royaumes. Écoutez-moi bien, on va prier. Entre nous, ça fait quoi? Bon, le diable dit, il faut te mettre à genoux. Hein? Si je te mets à genoux là, je te donne toute la puissance et toute la gloire. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas compliqué? Il pourrait faire ça simplement. Est-ce que c'est un acte compliqué? Hein? Il dit que quand tu es là comme ça, il faut que tu présentes la gloire. C'est pas petite gloire, hein? Il a montré la gloire de la France, la gloire du Canada, la gloire des États-Unis, la gloire de la Côte d'Ivoire, toutes les richesses du Congo. Hein? Où il y a, comment dire, il y a tout là-bas. De Dubaï, il y a des pierres précieuses. En un instant, et la Bible parle. Donc le diable, lui aussi, la révélation divine. Hein? On dit en un. Ça veut dire que le diable aussi peut créer des choses. Vite, tu vas prospérer. Hein? Oh, qui me comprend bien? Le diable peut t'élever rapidement. Donc faites attention à tout ce qui vient rapidement. Hein? Il dit en un instant. Fais attention. Quelqu'un me dit amen. Oui, fais attention. Et maintenant, il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes ces choses-là. Mais c'est tellement simple. Ah, frère. Regardez, il dit que non, il faut te mettre à genoux comme ça. Et puis, quand même, on te donne une belle clé. Ça, c'est quoi ça là? Hein? On dit, mets-toi à genoux, c'est pour te donner une Lamborghini. Et puis, tout ton compte bancaire, on te vit 100 000 euros. Toi, tu vas faire quoi? Non, attendez, hein. Entre nous, tu vas faire quoi? À genoux seulement. Bon, regarde. Entre nous, un homme vient. Il dit, une nuit seulement. Une petite nuit. 1 million d'euros dans ton compte. Entre nous, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas me donner. Je dis 1 million d'euros. Bon, il dit même pas toute la nuit, hein? De 20h à 22h. 2 heures seulement. Attends, tu vas faire quoi? J'ai dit 1 million d'euros. Histoire. On était entre nous pasteurs une fois. C'était un temps de galère, mon fils. Dans la galère, puis il dit, les gars, de toute façon, on est là. Bon, un homme vient, multimilliardaire. Il dit que, excusez-moi, tu as les enfants. Il dit que lui, il est homosexuel. Il dit un coup seulement. C'est-à-dire, il te donne 2 milliards. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit tous les jours. 2 milliards. Il dit que... Il dit, nos yeux sont ouverts. On dit, tu vois? Il dit, l'argent est là, 2 milliards. Il dit, un coup seulement. On dit, frère, il y a tentation et puis il y a tentation. Il y a quelqu'un qui dit que non, on ne tente pas. Et il y a des vraies tentations. Hein? Alors tu commences à te dire, mais qui a vu? Est-ce que ça sera écrit sur mon front? Non, personne ne sait. Le gars là, c'est une nuit sur. Il y a l'argent. Tout ce qu'on voit dans la vie là, est-ce que vous savez ce qu'il faut? C'est le sacrifice. Et puis maintenant, les versets maintenant qui viennent fort après, c'est que Dieu même sait. Et puis après, je me repentis. C'est la partie là, non? Et puis l'argent là, je fais le mieux de Dieu. Je sais même pas, Daddy. Daddy, voici une semence comme ça là, 1 million d'euros, la dîme. Regarde, la dîme de 2 millions, c'est combien? 200 millions. Là, on n'a pas construit l'église qui est là. On n'a pas acheté notre salle à Paris ici. Avec tout instrumentalier, avec les Israéliens qui nous fatiguent, les petits appareils photo là. On met les vraies caméras, les vrais directs. Hein?
les instruments, le dernier piano, la même dernière guitare. Les guitaristes ils sont 4 comme ça. C'est pas l'église qui est là. Ça fait quoi? Et mes amis, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Vous allez savoir que derrière toute adoration, il y a la puissance. Bon, le diable n'est pas bête. Il dit à Jésus, si tu te prosternes sur moi, regarde, toute la puissance que je te donne. Donc le diable sait que derrière l'adoration, il y a la puissance. Tous ceux qui sont puissants dans ce monde adorent quelque chose. Parce qu'il y a une connexion entre la puissance et l'adoration. Personne ne peut être puissant sans l'adoration. Je vais vous expliquer pourquoi nous les chrétiens on est parfois faibles. Parce qu'on a perdu la révélation de l'adoration. Ouais. C'est pour ça qu'on a perdu la puissance. Sinon, Satan n'est pas fou, hein? N'est-ce pas? Il dit, prosterne-toi devant moi seulement. Je donne, il dit toute la puissance, tous les royaumes, frère. Lorsque le diable vient te tenter, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un te propose 2 milliards. Tu vas te rendre compte que, en réalité, c'est parce qu'il y a déjà les milliards dans ta destinée. Ouais. Le diable ne te tentera jamais si quelque chose qui n'appartient pas déjà à ta vie. C'est lorsqu'il a vu quelque chose en toi qui vient te présenter cela. Quand il te tente avec une voiture, il a déjà vu les voitures dans ta destinée. Quand il te tente avec un homme compliqué, c'est parce qu'il a déjà vu ton mariage qui n'est pas loin. Et il vient tout te proposer quelque chose que tu as déjà disposé. Oh, je dis ça bien. Il te propose ce que tu as déjà. C'est pour ça que tu dois avoir la victoire sur toute forme de tentation. Si tu as proposé, ce qui me touche dans la tentation, c'est que j'ai vu maintenant que toute tentation que le diable te propose, c'est la moitié de ce que Dieu veut te donner. Il a dit à Jésus, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu seulement pour le royaume de la terre, il est venu pour le ciel et la terre. Il est le roi du ciel, le roi de la terre. Le diable lui a proposé la moitié, seulement la terre. Il dit non, non, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je prends tout au nom de Jésus. C'est pour cela que si le diable te propose 1 milliard, c'est qu'il a déjà vu 2 milliards dans ta destinée. Qui me dit un bon amen? Qui me dit un bon amen? Apprends à croire ce que Dieu t'a promis. Dieu dit à mes amis que si quelqu'un nous propose 2 milliards pour nous plaider, c'est qu'il nous a vu, il a déjà vu des milliards de notre vie. On ne suit pas. Quelqu'un me dit amen bien. Je te promets que si un homme te propose 1 million d'euros pour une nuit, c'est parce qu'il a vu dans ta vie des milliards d'euros. Ouais. Alors il ne vient pas te donner, il vient prendre en toi. J'ai pris un jour pour de ma fille. Elle dit, papa, c'est chaud. Le gars, c'est lui qui s'occupe de moi. Il paye la maison, il paye ceci, il paye cela. Si je le laisse, je vais le gagner, tu sais quoi? Et tu penses que c'est lui qui te donne. Non. C'est toi qui lui donne. Et il pas comment il dit. Lui, il a vu ton étoile. Et lui, il est en train de prendre dans ta vie. Il est en train de prendre. Il est en train de puiser en toi. Chaque fois qu'il va avec toi, il prend en toi. Il prend des richesses. Et ce qu'il te donne, ce sont que des miettes. Elle va dire oui. Si tu fermes la frontière et que tu commences à adorer Dieu, ta réelle puissance va se manifester. Le jour où vous allez vous croiser quelque part un carrefour, le gars va se mettre à genoux parce qu'il va voir ta vraie gloire. Alléluia. Ouais. Le diable, je vais m'arrêter là. Il propose qu'on l'adore parce qu'il veut prendre notre puissance. Parce que dans l'adoration, il y a la puissance. Alléluia. Ouais. Lorsque quelqu'un doit devenir président de la République, mais ministre riche, puissant, il adore toujours quelque chose. Alléluia. Toujours. Toujours. Amen. Toujours. Toujours. La dernière tentation, il a emmené au sommet du temple. Il dit, jette-toi. Jette-toi. Car Dieu a ordonné que les anges là, vont te porter. Quel était ce qui était caché derrière la tentation? C'était que Jésus descende comme ça et que tout le monde l'acclame. N'est-ce pas? Bon.
Si Jésus est descendu du temple comme ça là, avec les anges là, qui en est le crucifié? Et si on ne le crucifie pas, on est mort dans le feu. Tu vois un peu, non? Ça vous dire quoi? Regarde, parfois le diable, à cause de l'orgueil de la vie, il va te pousser dans des choses. Il faut dire ça, c'est pas important. Tu vois? À démontrer que c'est toi qui es là. Je vais leur prouver que ils ne me connaissent pas encore. Ils vont me sentir. Frère, tu es en train de détruire le plan de Dieu pour ta vie. Dis avec moi, tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Alléluia. Jésus a dit, mais tu n'as pas tenté Dieu. Moi, je sais qu'il est un fils de Dieu. C'est pas en faisant ça là que je vais te démontrer que je suis fils de Dieu. On est d'accord? Je le sais déjà. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Quand quelqu'un veut forcément prouver des choses dans la vie, c'est que la personne n'est pas sûre de ce qu'elle est. Parle bien, Daddy. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. C'est vrai qu'il y a des gens, des couples très amoureux, et je bénis Dieu pour ça. Mais quand vous voyez un homme, une femme qui se promène, puis ça tape comme ça, il y a un qui a volé pour son camarade. Je vous dis la vérité. Les couples normaux là, viens ma fille, ils se promènent, ils sont comme ça, ça va, et puis ils causent tranquillement. Mais tu vois, il est comme ça. Il s'est un voleur, il a volé. Et il pense qu'on va aussi voler, c'est pourquoi il a. Quelqu'un me dit Amen bien. Oh ma chérie, c'est un voleur. Alléluia. Amen. Oui. Non, je dis qu'il y a des gens qui sont assez amoureux. C'est pas de ça que je parle. Alléluia. Bien aimé, parfois les gens perdent leur grâce parce qu'ils veulent prouver tout à tout le monde. Tu n'as rien à prouver. Alléluia. Il faut que tu démontres maintenant sur les réseaux sociaux. Hey! C'est ça qui a tué beaucoup de gens. Les réseaux sociaux. Et tu sais que la vie que tu présentes n'est pas ta vraie vie. Mais quand même, mais pourquoi? Alléluia. Aujourd'hui là, ils vont savoir. On n'est pas là pour savoir. Amen. Au temps du vieux Kakou, c'est vivant peu à son âme. Il y a un homme de Dieu qui a organisé une grande veillée. Il va présenter son livre. Et il a invité le vieux Kakou. Le vieux Kakou avait l'habitude de venir au veillées vers 2h du matin, 3h. Donc vous voyez les chrétiens là. Les chrétiens, vous n'êtes pas gentils souvent. Donc tous ceux qui vont passer avant, personne ne les écoute. On attend le prophète Kakou. C'est lui qui va venir. Donc, Babo va commencer à prêcher avant le vieux Kakou. Il prêche les gens dedans là. Les gens dorment. Les gens ne s'occupent même pas. Après, ils vont prier le Seigneur. Il a comme ça appris, il a reçu une parole de connaissance. Il y a une femme ici que Dieu est en train de toucher dans la pomme à prier. Ouais, tomber tout le monde s'est levé. Hé, en vrai qu'il y a l'onction, hein. Quand il a vu ça là, ah non, il dit, je vous dis la vérité. Babo connaît son Dieu. Je connais mon. On dit que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Quelqu'un me dit Amen. Vous serez libre lorsque vous allez être délivré. De toujours vouloir démontrer quelque chose. Non. Rien à prouver. Amen. Quand une femme est belle, elle n'a rien à prouver. Oui. Ou bien, elle me même âge, elle me met c'est. Mais tu vois, la femme, ses cheveux à 3 couleurs. Ici est vert, l'autre est rouge, l'autre est comme ça. Lèvres là à 4 couleurs. En haut est rouge. Juste en bas est vert et puis en bas. Ça ne devait pas parler. Une femme comme ça, elle-même, elle n'a pas confiance en ça. Voilà Jésus. Oui, elle n'a pas confiance. C'est pourquoi Jésus a dit, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit parce que je suis déjà un enfant de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, je n'ai rien à démontrer. Je vais terminer sur la deuxième tentation, sur l'adoration. Et puis on va prier. Oh my God. Dis avec moi la puissance. Quand Dieu m'a montré ça, ça m'a touché. Et Dieu m'a dit, je suis prêt à dévoiler ma puissance à mes enfants. Mais c'est par l'adoration. Dieu cherche quoi? Il cherche les vrais. Ça veut dire que c'est quelque chose de rare. Amen. C'est quelque chose de rare. Dieu cherche, le ciel cherche des adorateurs. Et quand Dieu trouve l'adorateur,
Dieu est content parce que les vrais adorateurs, quand Dieu parle de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a de faux adorateurs. Amen. Donc nous pouvons être à l'église et puis nous sommes de faux adorateurs parce que nous n'adorons pas le Seigneur en esprit et en vérité. J'ai aimé ce moment, mais ce n'est pas un moment ponctuel. Vous dites que c'est aujourd'hui seulement. Mais la vie d'adoration, c'est une vie de tous les jours. Quelqu'un me dit amen bien. L'adoration, c'est un style de vie en fait. C'est une manière de marcher avec Dieu. C'est une manière de faire avec Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, quand Dieu parle à Abraham, Abraham parle avec Isaac, il dit aux serviteurs, restez ici, l'enfant et moi nous montons pour adorer. Amen. Les serviteurs n'ont pas la grâce de l'adoration. C'est seulement les fils qui peuvent adorer le Père. Et donc l'église doit revenir dans la dimension de l'adoration. Et je termine en disant que l'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Oh, tu me dis amen? Amen. Non, ce n'est pas quand on chante. L'adoration, c'est toute une vie dédiée à Dieu. Qui me dit amen bien? Amen. C'est une vie d'obéissance. C'est pour ça que, regardez ça, il y a 3 choses que le diable va tout faire pour arracher dans votre vie. Numéro 1, attention. Numéro 1, c'est votre vie d'adoration. Le diable va vous prendre l'adoration. Il aime ça, il veut être adoré. C'est pour ça que vous devez vous battre pour demeurer de vrais adorateurs. Amen. Amen, amen. Amen. Numéro 2, le diable va se battre pour enlever votre amour de Dieu et votre amour pour les autres. Il va envoyer la déception, le découragement, des gens qui vont faire beaucoup de tort pour que vous ne puissiez plus aimer les gens. Il va faire pour vous enlever ça. Et la 3e chose que le diable guette plus que tout, il va chercher à vous enlever votre vie de soumission. Il va tout faire pour que vous ne soyez soumis à personne. C'est pour ça que chaque jour, évaluez votre vie et posez-vous la question. Je suis soumis à qui dans ce moment? Je suis soumis à qui? Amen. Je te pose la question. En ce moment, tu es soumis à qui? Est-ce que tu es sûr qu'il y a quelqu'un à qui tu es soumis? Le diable va attaquer les enfants et ils seront insoumis à leurs parents. Et à ce moment, on voit ça fort, non? Surtout ici en France. N'est-ce pas? Les enfants sont rebelles à leurs parents. Quand il attaque sa 2e attaque, il va attaquer maintenant les foyers. Les femmes ne sont plus soumises à leur mari. Tous les mouvements féministes, tout ça, ce qui est caché derrière là, c'est de briser la soumission. On dit que tu parles, moi aussi. Parle. Ouais. Alléluia. Il y a un projet satanique qui est caché derrière ça. Alléluia. Oui, parce que le diable il est malin. En voulant régler un problème, il conduit les hommes derrière un autre problème plus grave. En voulant régler le problème des femmes maltraitées, des femmes abusées, il crée en même temps un autre problème qui est plus subtil, c'est que les femmes ne se soumettent plus aux hommes, à leur mari. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Et même dans un pays où maintenant, c'est les femmes même. Une femme peut chasser son mari. Du foyer, puis la police vient, monsieur, dehors. Or, en le faisant spirituellement, c'est une malédiction. Oui. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. 3e niveau d'attaque, il va amener les chrétiens à ne plus être soumis à leurs autorités, à leur pasteur, à leur père spirituel. Pourquoi il dit il est qui même? Ah, pardon. Moi, je suis plus dans l'église. Moi, je suis connecté chaque dimanche sur les réseaux. Parce que je suis plus dans une église, les églises fatiguent. Parce qu'on ne veut pas se soumettre. Et tant que tu n'es soumis à aucune autorité, tu es en danger. Tu es en danger. La meilleure manière de détruire la vie de quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'est plus soumis à qui que ce soit. Parce que la soumission, c'est avoir une couverture qui te garde. Lorsque des enfants sont soumis à leurs parents, c'est la couverture parentale qui les protège. Et ils sont bénis. Même Jésus, qui savait qu'il était en âge de s'occuper de l'affaire de son père, quand son père et sa mère sont venus le retrouver dans le temps, il a dit que la Bible déclare, il leur était comment? Soumis. Jésus. Alléluia. Lorsque la femme est soumise à son mari, c'est pour que la puissance de son mari la garde et la protège. Lorsqu'un chrétien est soumis à son père spirituel, c'est pour que la grâce de son père le garde et le protège. Et le diable est en train d'attaquer ça. C'est pour ça que
Chaque jour, faites le bilan de votre vie. Ma vie d'adoration, mon amour pour Dieu, pour mon prochain, ma soumission à mon autorité. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Écrivez les trois là encore. Ceux qui n'ont pas encore écrit. Dans votre téléphone, écrivez. Les trois choses que le diable tous les jours va attaquer, mais que je ne lui donnerai point. Numéro 1, le diable n'aura jamais mon adoration. Numéro 2, le diable ne va pas refroidir mon amour pour Dieu. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il l'amour encore? À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mon amour pour Dieu, mon amour pour le Seigneur, mon amour pour mon église, mon amour pour mon prochain. Est-ce que j'ai encore cet amour? Numéro 3, ma soumission. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je suis soumis? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je fais des rapports, à qui je rends compte? Si ma vie n'a personne, n'a aucune autorité, à qui je rends compte, je suis en danger. Je suis en danger. Alléluia. Oui. Moi-même, il y a une autorité à qui je rends compte. Alléluia. En même temps que c'est votre père, en même temps que j'ai un père. Alléluia. Qui m'appelle. Quand il m'appelle, je tremble. Oui, voici ma femme. Avant de voyager, je lui dis, je m'en vais tant, dit, ok, va, que le Seigneur t'accompagne, que Dieu te bénisse. C'est comme ça que je fais. En même temps, sa bénédiction m'ouvre les chemins. Quand je reviens, je retourne. Apporter la dîme. Alléluia. De la manière que je prends la dîme, dites-moi Amen bien. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que c'est normal que je prenne vos dîmes? Amen. Votre Amen est faible. Amen. C'est comme ça que je vais aussi apporter la dîme chez lui. Et je me mets à genoux pour qu'il me bénisse. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y a pas une autorité puissante sur votre vie, vous êtes en danger. Alléluia. Amen. Comment se passe l'église? Je rends des comptes. Comment ça va? Je rends des comptes. Comment ça va ma fille? Je rends compte. D'ailleurs même, maman sait. Alléluia. Il t'attend. Alléluia. Je suis parti là-bas une fois. Il dit, où est ta femme? Il dit, papa, elle a besoin de son papier. Mais je ne la vois pas depuis. Dis-lui que je ne suis pas content. Là, il a fait la commission. Alléluia. Vous devez avoir quelqu'un comme ça dans votre vie. Ça vous maintient dans la soumission et dans la bénédiction. Même si la personne crie sur vous, vous êtes béni. Il y a lui qui a dit Amen. Quand ton père spirituel même pousse ta tête, dis Amen. Les chrétiens doivent dire, je prie à l'église. Alléluia. Quand ton père te dit que ça, je n'aime pas ce que tu as fait. Et puis, j'aime pas tes cheveux là. Après, il te dit, tu me changes ça. Tu dis que Amen, papa. Alléluia. Ici, à Paris, on dit que, mais tu se prends pour qui, il me dit? Ah, mais attends, ça ne suffit pas qu'il me prêche la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça va avec mes cheveux? Moi, je ne vais plus dans cette église là. Mais attends. Quel attends. Alléluia. Quel attends. Et c'est une bénédiction. Le jour de ma consécration, il y a eu un petit truc là. Avec mon père spirituel qui l'a pas aimé, il était fâché. Il n'a rien dit. Je suis parti le voir à son bureau. Avec l'offrande. Je suis le moment. Il me s'est assis, il dit, je ne prends pas l'offrande. Il dit, papa, viens depuis moi. Il dit, non, je ne suis pas content. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il dit, hé, papa, pardon. Il dit, papa, retourne l'offrande. J'ai dit, papa, je ne peux pas quitter ton bureau ici. Sinon, c'est la malédiction. Je me suis mis à genoux. Moi, ma barbe blanche là. Vous ne mettez pas à genoux. Vous êtes orgueilleux. Oh, daddy. Mettez-vous à genoux devant moi. J'ai dit ça pour rire. Alléluia. Je me suis mis à genoux dans son bureau. Il dit, papa, pardon. Il m'a regardé jusqu'à. Il a parlé. Sur 30 minutes. Je suis à genoux. Papa, pardon. Jusqu'à. Et il a dit, du plus profond de mon cœur, je te pardonne. Moi-même, il était libéré comme ça. Et il a prié pour moi. Il a pris l'offrande. J'étais content. Alléluia. Je pouvais dire que, moi, je venais à l'offrande, moi, mon père. Garde mon argent.
Mais la malédiction qui est derrière, je ne veux pas. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que efforcez-vous tous les jours. Ayez une vie d'adoration. Le vrai adorateur, c'est celui qui a un style de vie qui adore Dieu, un style de vie qui honore Dieu dans son travail, dans son mariage, dans ses relations, dans ses affaires. Toute sa vie honore Dieu. Numéro 2, quelqu'un qui est rempli d'amour pour Dieu. Même si on t'a blessé, même si l'église t'a découragé, tu continues d'aimer Dieu. Même si les gens t'ont trahi, continue d'aimer les gens. Alléluia. N'arrête pas de dire que moi j'aime plus les gens, c'est fini. C'est fini. Comment c'est fini? Comment? Alléluia. Toi, tes enfants, ils ont fait beaucoup de bêtises, non? Tu les as rejetés. Hein? C'est comme ça la vie. On te plaît, mais tu continues. Ça dit que non, moi, il ne me marie plus parce que les hommes sont méchants. Hein? Ça, tu cherches l'homme qui est bon. L'homme qui est bon là, c'est un seul moment. Il s'appelle Jésus. Et lui, il est déjà marié. Sa femme s'appelle l'Église. Donc pour toi là, il faut laisser. Alléluia. Prends ton imparfait là, puis il faut corriger ça. Ça devient parfait, vous allez avancer ça. Alléluia. Hey, non, pas t'amuser. C'est avant. Tu as été jeune chrétien, jeune zélé là. Moi, ma femme doit comme ça. Ma femme parfaite, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Maintenant quand tu prends la tête, elle n'existe pas. Même Jésus, même sa femme n'est pas parfaite. Jésus, c'est nous les femmes, c'est nous sa femme, et regarde comment on est. Donc Jésus qui est parfait, sa femme n'est pas parfaite. Toi tu veux la femme parfaite. Pardon, prends pour toi là, tu vas nettoyer comme tu veux, puis vous allez avancer ça. Ou bien, c'est comme ça. Il faut apprendre à avoir cette maturité. C'est faux. Mais là tu dis que non, l'autre là elle est mieux. Tu ne la connais pas. C'est qu'elle va te montrer. Hein? Tu as dit que l'Ancien Testament a été mieux. Hein? Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de béni de nous? Alléluia. On va prier pour ces 3 sujets. Aujourd'hui, c'est un moment plus spécial d'adoration. Alléluia. Voilà. Je crois que mercredi, on a prié. Passer la table. Ce mercredi? Est-ce qu'il y a prié mercredi? Ce mercredi? D'accord. Donc, mercredi, on aura un temps de prière prophétique et dimanche, un culte aussi de puissance. Alléluia. Mais je veux que nous prions aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'était vraiment un temps spécial d'adoration. Tu vas dire, Seigneur, je veux être un adorateur. On peut prier comme ça? Alléluia. On se tient debout ensemble, numéro 1. Dis avec moi, Seigneur, fais de moi un adorateur. Un style de vie d'adorateur. Seigneur, dans ma vie de tous les jours, ma manière de parler, ma manière de marcher, ma manière de travailler, je vais être un adorateur. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à garder l'amour de Dieu. Malgré la méchanceté de ce monde, malgré la trahison des hommes, je veux garder l'amour de Dieu. Même si j'ai été déçu, ce n'est pas Dieu qui m'a déçu. Je veux garder l'amour de Dieu. L'amour de mon prochain. Même si j'ai été trahi, même si j'ai été blessé, je veux continuer d'aimer. Enfin, dis Seigneur, donne-moi de me soumettre à toute personne que tu as établie sur moi. De me soumettre de bon cœur, avec amour et avec joie. Même quand ça fait mal, donne-moi de rester soumis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais de moi un véritable adorateur. Lève les mains vers le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur pour terminer. Elia, 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 Shalalamabre, Elia, 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 j'attendrai, j'attendrai.
j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. 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 Elia, Shalama Bradigedes. Elia, Shalama Bradigedes. J'attendrai ta gloire descende. Shalama Bradigedes. Merci Seigneur, pendant que le piano nous accompagne, nous avons les mains levées vers le Seigneur. Pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur, j'ai vu un ange de Dieu venir vers toi. Et l'ange de Dieu a commencé à toucher tes oreilles. Et quand il touchait tes oreilles, il était en train de dire, maintenant écoute la voix de ton Dieu. J'ai vu l'ange de l'Éternel toucher les oreilles d'une femme. Et il disait, maintenant, écoute la voix de ton Dieu. Maintenant, écoute la voix de ton Dieu. Maintenant, écoute la voix de ton Dieu. Et quand il a touché à tes oreilles, il t'a attrapé par la main droite. Et il a commencé à te conduire, à te mener et à te diriger. Et il a dit, il est temps que tu marches dans les sentiers de ta destinée. Que tu restes dans le sentier de ta destinée. Oh God. Seigneur. Alors, une nouvelle saison s'annonce pour toi. Une nouvelle saison va commencer pour toi. Et je voyais le Seigneur te conduire dans les profondeurs de l'adoration. Merci Saint-Esprit. Car ainsi dit le Seigneur, j'ouvre ton esprit. Car ainsi dit le Seigneur, tu es ma servante et tu entendras mes paroles.
Ah, et tu accompliras mes desseins. Ah, je voyais quelqu'un marcher dans une profonde adoration. Et pendant que tu marchais dans cette profonde adoration, il y avait comme une eau. Ah, Saint-Esprit. Je veux décrire ce que l'Esprit met dans mon esprit. Il y avait comme une eau pure devant toi. Une eau pure devant toi. Et le Seigneur dit bois. Et tu disais au Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux boire de cette eau? Est-ce que je peux boire de cette eau? L'eau est tellement pure. Est-ce que je suis digne de boire cette eau? Seigneur, est-ce que ma vie ressemble à cette eau? Quand je regarde dans ma vie, Seigneur, est-ce que je peux boire de cette eau? Et l'Esprit de Dieu dit bois de cette eau. Et le Seigneur dit bois de cette eau. Bois de cette eau. Bois de cette eau. Et il a dit, buvez. Même que celui qui n'a pas d'argent vienne de boire de cette eau. Buvez gratuitement. Buvez gratuitement. Ah Seigneur, merci. L'esprit de la prophétie est au milieu de nous. L'esprit de celui qui révèle les choses est au milieu de nous. L'aigle blanc est au milieu de nous. Afin que ton esprit s'ouvre. Afin que tes oreilles s'ouvrent. Et que tu entendes les oracles de Dieu. Et que tu parles de la part de Dieu. Que tu dises ce que le Seigneur t'entend te dire. Alors je voyais donc le Seigneur me montrer que tu étais en train de m'adorer. Et je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans Fire Praise. Je parle à une femme de Fire Praise. Et pendant que tu l'adorais, et le Seigneur te disait, j'ai mis la main sur toi pour que tu puisses entraîner mon peuple dans ma présence, dans l'adoration et dans ma présence. Et quand mon peuple sera dans ma présence, alors moi Dieu, je guérirai les malades. Alors moi Dieu, je vais guérir les malades. Je vais libérer les captifs. Pendant que tu seras en train d'entraîner le peuple dans l'adoration, les chaînes de l'esclavage seront brisées. Les chaînes de la captivité seront brisées. Ça va te demander, ça va te coûter. Ça va te coûter des nuits de prière. Ça va te coûter des jours de jeûne. Ça va te coûter des temps d'intimité. Ça va te coûter même le rejet des hommes. Mais le Seigneur dit, c'est à cause de ma main qui est sur toi. Car j'ai posé ma main sur toi et mon onction est sur toi. Je t'ai appelé avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, pour que tu puisses accomplir cette grande œuvre, cette mission. Seigneur, merci pour ta grâce. Il y a une onction fraîche, une onction nouvelle que Dieu est en train de répandre. Il y a une puissance que Dieu est en train de répandre. Des hommes et des femmes que Dieu veut utiliser. Jusqu'à ce que Sharababra de Bosakaya. Hey, Sharababra de Bos. Ah, la main de Dieu. Ah, la main de Dieu là. La main de Dieu là. Jesus. Sharababrade. Jesus. Jesus. Ah. J'entends nouvelle saison. J'entends saison de gloire. J'entends saison de réparation. Saison de restauration. J'entends dans mon esprit saison de gloire. Saison de restauration. Saison de puissance. Saison où Dieu va t'utiliser pour impacter des vies. Oh my God. Touche. 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 Le Seigneur est en train de te donner de nouveaux habits. Je vois une nouvelle robe avec une couleur. Une nouvelle couleur. C'est une couleur de grâce et de consécration. Jesus. Hey! Touche. Hey! 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 Merci.
côté et marcher avec toi. Tu n'es pas seul parce que la main de Dieu est avec toi et l'ange de Dieu marchera avec toi. Tu n'es jamais seul parce que Dieu est avec toi. Et cet ange te suit depuis longtemps. Depuis que tu es toute petite, le Seigneur a mis la main sur toi. Aide-la. Le Seigneur a mis la main sur toi. Le Seigneur a mis la main sur toi. Jesus. Hey! Ooh, God. Et l'ange est descendu. L'ange est descendu. Et la présence de Dieu sur toi. Hey! Il t'emmènera là où tu vas aller. Il te tiendra, tiens-le. Il te tiendra par la main et il te conduira là où tu dois aller. Tu ne marcheras pas par toi-même, tu ne conduiras pas tes propres pas, mais le Seigneur lui-même te conduira. Il te tiendra par la main, il combattra tes adversaires et il te donnera la victoire. C'est un jour d'alliance parce que tu es une femme d'alliance, mais tu es l'esprit de Dieu. Joue-moi ce que tu joues. Joue-moi ce que tu joues. La grâce est là. Une onction forte est là. Jesus. Jesus. Soyez bénis les enfants. My God. Jesus. Merci pour ta puissance. Oh, ma sœur, un esprit de mort a été lancé comme cet homme. À cause de la gloire de Dieu, cet homme va être un instrument que Dieu va utiliser. Un esprit de mort a été lancé contre ta vie parce que l'ennemi veut mettre fin à ses jours. Mais Dieu l'a choisi et Dieu l'aime. Dieu l'aime, Dieu l'aime. Dieu me dit qu'il est son choix. Il est son choix. La main de Dieu est sur lui. Tu ne mourras pas, me dit le Seigneur. Tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Et tu seras un adorateur de Dieu. Mort est ta victoire. Mort est ton aiguillon. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Tu libères sa vie. Commande, tu libères sa destinée. Commande, tu libères maintenant sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de Dieu est sur cet homme. Oh my God. Et la puissance de Dieu est sur lui. Un complot de sorcellerie s'est organisé contre sa destinée. Mais le Seigneur a dit, si l'on forme un complot contre toi, cela ne viendra de moi. Parce que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice, tu la condamneras. Ainsi dit le Seigneur, tu es mon serviteur et j'ai mis la main sur toi. Tu es mon serviteur et j'ai mis la main sur toi. Et la mort, le séjour des morts ne prévaudront plus contre toi. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Tu reçois la vie maintenant. Tu reçois la vie maintenant. Tu reçois la vie maintenant. Shadarababrot. L'esprit de mort est en train de partir. L'esprit de mort est en train de partir. Shadarababrat. Yes, yes, yes. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Shekarababros. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève-le. C'est fait. L'envoûtement est brisé par la puissance de Dieu. C'est fait. Yes. Ta gloire descend. Hey. Ah. Ta gloire. La gloire de Dieu va descendre dans ta vie, dans ta famille. Hey. La gloire va descendre. La gloire descend. Oh. Et jusqu'à ce que la gloire descende. Et l'attendrai. Oh, jusqu'à ce que la gloire descende.
te bénissons pour ta grâce. Nous aurons un temps prophétique très puissant. Dieu va nous visiter. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu qui peut parler. Il est le Dieu qui peut agir. Il est le Dieu de Oh my God. Dieu est présent dans ce lieu. Il y a une onction qui va accompagner les gens toute la nuit. Toute la nuit, vous serez sur l'onction en train de prier, Dieu me montre tellement de choses, mais nous allons arrêter. Mercredi va être fort et dimanche, vraiment, ne viens pas seul, viens avec ta famille, viens avec les gens que tu aimes. Parce que Dieu va nous visiter à un niveau très fort. Alléluia. Dieu va nous visiter à un niveau très fort. Un temps prophétique très fort. Merci Saint-Esprit. Waouh. On va prier ensemble. Avec les pasteurs, avec maman, on va prier. Ça va être très très fort. Très fort. Jesus. 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 On va faire notre offrande de connexion. Tu vas prendre une bonne offrande et tu vas te connecter à la grâce de l'adoration. On ne peut pas parler d'adoration sans sacrifice. Et quand nous adorons Dieu, nous sacrifions nos biens pour le Seigneur. Je veux que tu fasses une bonne offrande qui sera comme un sacrifice. Il y a des sacrifices qui ouvrent les portes. Alléluia. Hey, Shadadabakusa. Oh God. Alléluia. Prends ton offrande et tu vas venir. Prends une bonne offrande. Demande-lui donc son fils.